Bon, Lino, on a deux sujets ce matin pour et alors. Tant et alors. Yak, on est on est le 23, 23 octobre. Donc, alhamdoulilah, U20, c'est derrière nous maintenant. Et les U17, la Coupe du Monde U17. Ça va être difficile, tu sais pourquoi? Peut-être, hein. Peut-être que je me trompe, mais tu dois m'expliquer. L'effet surprise n'existe plus. Je l'ai dit à la limite, tout le monde va nous attendre, oui ou non? L'effet surprise n'a pas existé aussi pour les sceptiques, pour les U20. Non, mais attends. Les grandes nations de football, quand tu joues contre l'Espagne, quand tu joues contre le Brésil, par exemple, en phase de groupe, les U20, par exemple, tu penses que les responsables de ces deux équipes nationales ne se sont pas dit « Ah, ça c'est, attention, hein, ça c'est le Maroc, hein, demi-finale au Qatar, ils sont vice-champions d'Afrique. » Tu crois que les mecs, la médaille justement aux Jeux Olympiques, les gens, il y a plus de surprises. Hein. Ouais, maintenant c'est la confirmation. Parce que rappelle-toi, les gens se disaient. C'est la confirmation, bien sûr. Donc ça va et tu vas voir, la CAN déjà, ça va pas être facile aussi. Pour ça, surtout la Coupe du Monde 2026. Mais bien sûr, de la plus petite au plus grand, ils vont t'attendre. Donc c'est pour ça que maintenant, même dans nos têtes, on n'est plus des outsiders. Tu es craint. Maintenant, tu es craint par tout le monde. Tu es craint par les petits, par les grands. Et si tu es craint, c'est parce que tu es favori. Parce que tu es fort, pas favori. Tu es fort, tu es fort. Quelqu'un, quand on joue contre l'Angleterre, quand on joue contre l'Espagne, quand on joue contre l'Allemagne, tu comprends? Ouais, mais ceux qui gagnent, ce sont les plus forts, non? Donc il faut qu'on soit fort et plus mais fort. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr. Mais attends, c'est pas tous les grands qui gagnent, hein. Il y en a un qui gagne. Ouais, parmi les grands. En Coupe du Monde, il y a l'Angleterre qui y va, il y a l'Espagne qui y va, il y a l'Allemagne qui y va, il y a la France qui y va. Mais il y en a un qui est champion. D'accord, donc il faut se retrouver au moins tout le temps demi-finaliste. Voilà. D'abord, il faut être présent à tous les concerts, il faut être là, partout. Ouais, ça y est, c'est bon. Quoi. Et après, évidemment, tu te dis, bon, ben, minimum, objectif minimum, dernier carré. Dernier carré. Après c'est sûr que mais même le président, il a dit, le président de l'Arca, qu'est-ce qu'il a dit? On va pas tout gagner, c'est sûr. Pourquoi les Anglais ils gagnent? Non, les Anglais qui ont inventé le football, ils ont gagné une Coupe du Monde. Et encore, ils l'ont dérobé. C'est l'arrogance. Alors, on va tout gagner. On a pour gagner, mais après... Ok, donc ça c'est de côté. Le Brésil, il ne gagne pas de Coupe du Monde depuis combien? 20 ans. 20 ans. Ça va faire 20 ans. 24 ans. 2002. 24 ans le Brésil. Depuis 2002. Le Brésil, 24 ans sans gagner une Coupe du Monde. Ouais, d'accord. Et l'Argentine, elle est restée un bon bout de temps avant qu'elle la gagne aussi. Hein. L'Argentine, même chose. Ouais, donc les grandes nations, bon, bien sûr. Ok, mais si on fait 20 ans. Donc si on fait partie des 4 86-2006. D'accord. C'est bon. Ok, c'est noté. Et la deuxième question, Lino, c'est Ziyech. Excellente chose. D'ailleurs, on en avait parlé à Radio Mars. On avait lancé ça parce qu'il y a des joueurs et il y en a d'autres. Vous allez voir, tu vas voir, il n'y a pas uniquement. Oui, il y a eu Mohamedi déjà oui, pour le Barkhane. Bien sûr. Younes pour mais les surtout, tu as des joueurs. Tu as des joueurs qui sont, je ne dis pas qu'ils végètent, mais qui sont là en demi-teinte dans les pays du Golfe. Tu as Hamdallah, par exemple, Shabab. Hamdallah, les 6 derniers matchs, on the bench. Même pas convoqué, je dirais. Parce qu'il n'est même pas sur les bons touches. D'accord. Est-ce qu'il a un problème avec l'entraîneur ou pas quoi? Bon, il a 34 ans, ben viens au Maroc. Retourne chez toi. C'est tout. Okay, Ziyech, viens aider. Mais attends, Ziyech, il n'est pas en fin de carrière, on est bien d'accord. Oui, mais bien sûr. Mais Hamdallah, il peut jouer encore 2 ans. Ouais. Hier, c'était la saison dernière, il était encore meilleur buteur. Ouais, donc c'est une excellente chose. Restons Lino, s'il te plaît, sur Ziyech. Oui. Est-ce que Ziyech peut espérer un retour en équipe nationale? Oui, mais je ne sais pas s'il sera prêt d'ici là. Non, pas pour la CAN, Coupe du Monde, par exemple. Pour la Coupe du Monde, oui. Pour la Coupe du Monde, oui. S'il fait une bonne saison avec le WAC, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et pour la Coupe arabe, est-ce que maintenant il est qualifiable, entre guillemets? Il est sélectionnable. Pour la Coupe arabe, c'est Ziyech quand même. Oui, c'est un risque à prendre. Tu le prends. Toi, tu le prendrais si c'était. Tu le prends comme un jolly de luxe, un joker de luxe. Tu vois? Il te rentre les 20 dernières minutes. Si tu es en difficulté, il te rentre les 20 dernières minutes. Tu connais le tempérament de gagnant. Tu lui dis. Tu dis, écoute. Tu reviens, il faut que tu joues un maximum. Tu as peut-être une condition physique à acquérir et tout ça. Donc on t'emmène avec nous. Si tu veux, il faut être franc avec lui, c'est tout. Toi, tu l'emmènerais?
Moi, je l'emmène. Mais je lui dis, écoute, tu es un remplaçant de luxe. Moi, je vais avoir besoin de toi. Le jour où ça va pas, les 20 dernières minutes, je te rentre. Et là tu dois me faire la révolution. Tu dois marquer un but, tu dois planter un but, tu dois faire m'amener un penalty, n'importe quoi, un coup franc, n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc Ziyech est une excellente chose. Et toi, tu l'emmènerais en Coupe arabe? Bien sûr, absolument. Absolument. Et je dirais, et je vais appeler Tarab. Tiens, je vais pas jouer le Simsar, mais je vais appeler Tarab, je vais dire, hé, Adil, et là, je mets un bagage, allez, c'est le temps de revenir au pays. Donner un coup de main à un club. Il est rajaoui, hein? Oui, je ne sais pas s'il est rajaoui. Oui, il l'a dit plusieurs fois. Oui, je sais. Ben voilà. Ouais. Ça serait le pendant, voilà. Et le derby retour, Ziyech ou Tarab, ça serait extraordinaire. C'est beau pour le football. Tu as Bouftini aussi. Tu as Bouftini, donc, qui est aussi aux Émirats Arabes Unis. Donc, tu as Bouffal 31 aussi. ans. Bouffal qui bien joue sûr, pas. Bien sûr. Bon, il joue en Champions League, mais il était sur le banc. Mais Tarab, il a 36 ans, donc c'est temps de venir. Aussi, parce que Bouffal, on a besoin de ce joueur comme Bouffal aussi. Absolument.